Bienvenue sur le canal Gratitude, c'est un immense plaisir de vous avoir ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Allons-y. Vivre en société implique souvent de côtoyer des personnes difficiles. Et il est courant de croire que la majorité de notre souffrance provient de ces interactions. Cependant, la véritable bataille se déroule généralement en nous-mêmes. Il peut falloir des années pour comprendre et accepter que notre lutte principale est avec notre propre ego. Affronter nos erreurs, nos défauts de caractère et nos tempéraments est douloureux. Mais cet auto-examen est crucial pour la guérison intérieure. Cette douleur, bien que désagréable, est positive, car elle nous pousse à réfléchir et à décider de nous améliorer. Souvent, nous nous accrochons si fermement à notre ego que nous résistons au changement, croyant que ce sont les autres qui doivent changer pour atténuer notre souffrance. En réalité, cela n'est qu'une demi-vérité. Pour aider nos enfants à surmonter l'égoïsme dès le plus jeune âge, nous devons leur enseigner la générosité. Mais cela ne sera efficace que si nous-mêmes apprenons, souvent à travers la souffrance, la valeur des paroles de Jésus lorsqu'il a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Les personnes astucieuses sont souvent pleines d'égoïsme, cherchant toujours à être les premières ou à obtenir le meilleur pour elles-mêmes. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus aurait agi. Sur les réseaux sociaux, il est facile de créer une image de perfection et de bonheur constant, mais dans la vie privée, nous luttons souvent contre la colère, l'insécurité et le besoin d'amour et d'acceptation. L'auteur Ellen G. White a affirmé que « la lutte contre soi-même est la plus grande bataille jamais livrée ». Se soumettre à Dieu est une condition préalable pour être renouvelé en sainteté, un processus de maturation spirituelle et émotionnelle. Lorsque l'ego est aux commandes, nous voulons diriger notre vie comme si nous savions exactement ce dont nous avons besoin pour être heureux. Cependant, comme nous l'avertit la Bible, le cœur est trompeur et l'arrogance peut nous amener à croire que nous n'avons besoin de l'aide de personne, pas même de Dieu. Parfois, la vie nous confronte à des situations difficiles qui nous obligent à réévaluer nos chemins et à reconnaître nos limitations. C'est dans ces moments que l'humilité devient essentielle pour notre apprentissage et notre croissance. Envisager la souffrance sous un nouvel angle peut nous aider à mieux nous connaître, nous rendant ainsi plus humbles. La véritable humilité nous rapproche de Dieu et ouvre la voie pour recevoir son aide et ses bénédictions. Lorsque nous abandonnons notre orgueil, nous permettons à un nouvel être modelé par l'humilité divine de se développer. Cela nécessite de nous rendre à Dieu, d'admettre nos fautes et de traiter les autres avec respect et dignité. Jésus nous a enseigné l'humilité active, un choix conscient de nous humilier et de traiter les autres mieux que nous-mêmes. Lorsque nous reconnaissons nos erreurs, non seulement nous nous rapprochons de Dieu, mais nous renforçons également nos relations, montrant que nous ne sommes pas parfaits et que nous ne sommes pas supérieurs aux autres. Vaincre l'orgueil nous libère du besoin constant d'approbation et nous permet de chercher à plaire à Dieu, dont la récompense est bien plus précieuse que l'applaudissement humain. Demandez à Dieu de vous donner la victoire sur l'orgueil et d'augmenter votre connaissance de vous-même. Cela vous aidera à vous libérer du fardeau de l'ego et à vivre une vie plus épanouie et connectée au divin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager avec ceux qui ont besoin d'un mot d'encouragement et à vous abonner à notre chaîne. Continuons ensemble cette aventure d'apprentissage et de dépassement de soi. À la prochaine, les amis! Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'une parole d'encouragement et abonnez-vous à la chaîne. Continuons ensemble dans ce voyage d'apprentissage et de dépassement. À bientôt, tout le monde!